Dans l'univers de Hunter x Hunter, on est habitué aux héros qui surmontent de tout par la seule force de leur volonté. On aime voir Gon et Killua foncer tête baissée face au danger. Mais au milieu de ces anomalies génétiques et de ces monstres de détermination, il y a un homme qui nous rappelle brutalement la réalité de notre condition humaine. Nov. Pourquoi un homme aussi puissant a-t-il fini totalement brisé, le crâne dégarni par le stress en une seule nuit? On va voir qu'il ne s'agit pas de lâcheté, mais d'une analyse psychologique brillante de Togashi sur les limites de l'esprit. Son pouvoir, Hide and Seek, est une prouesse technique. Il crée un manoir de 21 pièces dans une dimension parallèle, c'est la logistique ultime. Sans lui, l'assaut du palais est un suicide immédiat. N'oubliez pas sa capacité offensive. Scream, il peut ouvrir un portail sur l'adversaire et le refermer instantanément. Résultat, une décapitation propre, sans défense possible. Nov est une arme létale, un professionnel froid et méthodique. Le moment où tout bascule, c'est l'infiltration du palais de Peijin. Nov est seul. Pour ne pas être repéré par l'un des gardes royaux, il utilise le Zetsu. Il coupe totalement son flux de nen. En clair, il retire son armure spirituelle. C'est là que l'horreur frappe. Il entre en contact direct avec l'aura de Pufu. Imaginez une onde de haine, de folie et de dévotion monstrueuse qui s'écrase sur vous alors que vous êtes totalement nu psychologiquement. Pour Nov, ce n'est pas juste une sensation de peur, c'est une certitude de mort. Son corps est intact, mais son esprit est réduit en cendres. L'effondrement de Nov n'est pas un aveu de faiblesse physique. Techniquement, Nov reste l'un des hunters les plus puissants de l'association. En s'infiltrant en état de Zetsu, c'est-à-dire sans aucune protection spirituelle, son corps est devenu une antenne géante captant la malveillance pure de Pufu. C'est comme si vous regardiez le soleil avec un télescope sans filtre. Ce n'est pas le télescope qui est de mauvaise qualité, c'est la lumière qui est trop brutale pour l'œil humain. Son esprit a vrillé parce qu'il était le seul capable de mesurer l'abîme. Il est temps de réhabiliter Nov. Facile de le pointer du doigt depuis son canapé, mais regardons les faits. Malgré son traumatisme, malgré ses cheveux blancs et ses mains qui ne s'arrêtent plus de trembler, Nov n'a pas démissionné. Un lâche serait rentré chez lui pour ne plus jamais ressortir. Lui, il est resté. Dans l'ombre, au milieu de ses propres cauchemars, il a continué d'ouvrir des portails pour évacuer les blessés. Il a sauvé Shoot. Il a soutenu Morel. Il a été le pilier invisible de la victoire finale. Nov, c'est l'histoire d'un homme qui a été brisé par les dieux, mais qui a trouvé la force de ramper pour aider ses amis. Il n'est pas le visage de la défaite, il est le visage du sacrifice psychologique. Dans une guerre contre des monstres, Nov a perdu sa jeunesse et sa santé mentale pour offrir une chance à l'humanité. Et ça, c'est peut-être la forme de puissance la plus sous-estimée de toute l'œuvre de Togashi. Respectez l'homme, respectez le hunter. Et toi, tu aurais tenu 1 minute face à l'aura de Pouf? Donnez vos avis en commentaire.